Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous sommes jeudi et donc nous parlerons anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Ce sera juste après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 13 octobre 2022 et il y a 3 semaines environ, la population était alertée sur une pollution des eaux à l'aluminium, 2000 microgrammes par litre, soit 10 fois plus que les valeurs de référence de qualité fixées à 200 microgrammes. De quoi inquiéter la population qui au final n'était alertée que 8 jours après les résultats d'analyse, un délai dû au temps de traitement des échantillons qui peuvent prendre jusqu'à 72 heures pour la bactériologie. Quid des 5 jours restants et de l'origine de la contamination? Nous nous sommes donc rendus à l'Agence régionale de santé en savoir plus sur qui fait quoi en termes de contrôle de la qualité de l'eau et si l'agence a le pouvoir de décider si la ressource est impropre à la consommation ou non. Elle s'en remet souvent à la bonne foi des producteurs qui ont obligation d'effectuer des autocontrôles quotidiens, visiblement. Le reportage. On dit que l'ARS est responsable de beaucoup de choses, mais on est surtout responsable du contrôle sanitaire en toute indépendance, puisqu'on est un peu le gendarme de la qualité de l'eau. Et vous avez vu avec les prélèvements de terrain, plus les explications de techniques pour le traitement des analyses, qu'est-ce qu'on faisait de toutes ces informations? Ce qu'on a fait de ces informations, on vous l'a expliqué, il y a un temps de latence entre les analyses. Les premières analyses ne sont pas forcément celles sur lesquelles on se base, donc on peut faire des recontrôles pour vérifier déjà qu'il n'y a pas un problème, parce que quand on a des valeurs extrêmes qu'on n'a jamais vues avant, on se pose toujours des questions. C'est une situation qui était techniquement liée aux événements climatiques absolument abominables qu'on a eu récemment. Voilà, on demande à des usines de traiter des eaux qui sont très turbides parce que de nombreuses pluies ont entraîné de la boue avec les eaux, et il faut quand même arriver à traiter ces eaux très chargées, et pour ça on n'a plus qu'un seul moyen, c'est le sulfate d'alumine qui permet de floculer, c'est-à-dire de faire des grosses particules qui ensuite vont être filtrées. Cette filtration a eu un problème technique et on s'est retrouvé avec du sulfate d'alumine qui a été dans le réseau. Bon, maintenant, la situation est redevenue à la normale, mais ça a été un dépassement qui était techniquement aussi lié à tous les événements climatiques qu'on a eus. Au niveau du producteur d'eau, la personne responsable de la production et de la distribution de l'eau, PPRDE, oui, il a une obligation, il a 3 obligations. Il a l'obligation de surveiller quotidiennement l'état de son réseau. Donc toute fuite, casse, etc. doit nous être remontée. Il a l'obligation de faire aussi journellement un autocontrôle. Cet autocontrôle est lié à l'emplacement et à la vulnérabilité du captage. On ne va pas demander à un traiteur d'eau de faire l'analyse de la chlordécone régulièrement sur les captages du nord de Grande Terre, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas. Par contre, sur Basse-Terre, c'est ce qu'il fait, il fait des contrôles mensuels sur la chlordécone. Voilà. Donc ça, il a aussi l'obligation de faire cette remontée, mais aussi tout ce qui pourrait être anomalie type chlore à zéro ou chloramine importante, toute anomalie physico-chimique qu'il trouverait. Et puis, il a obligation, c'était la 3e obligation, de nous faire remonter toutes les informations, tous les dysfonctionnements de son réseau. Ce qui nous permet, nous, de prendre la mesure du problème et d'intervenir rapidement. Si on nous dit le lundi matin, on a une casse samedi, dimanche sur la chloration, à ce moment-là, le lundi, nous on programme un prélèvement sur le lieu de ce problème technique. Il faudra effectivement qu'on continue à creuser pour cette histoire de la qualité de l'eau. Et la prochaine étape, ce seront les producteurs, puisque, comme je vous le disais, ils sont chargés d'effectuer des autocontrôles normalement quotidiennement et alerter ensuite effectivement l'agence régionale de santé qui, elle, fait le relais ensuite avec les municipalités, des délais qui sont parfois trop importants, vous l'aurez compris.
Et à l'occasion de la Semaine nationale du goût, les apprentis de l'URMA étaient invités à cuisiner 100% local. Une mise à l'honneur des produits made in Guadeloupe et de la nouvelle volonté effectivement de tendre vers cette autonomie alimentaire. Le reportage. Nous sommes dans la Semaine nationale du goût. Donc, il était évident pour nous qui sommes relativement reliés à l'alimentation par les formations que nous mettons à disposition, de participer à cette journée, cette semaine du goût. Donc, aujourd'hui, nous allons primer les médrasiers, les goûts d'antan, les produits locaux et surtout faire découvrir à nos élèves les produits de première nécessité que nous avons en Guadeloupe, et notamment le fruit à pain, la banane, la canne, etc. Et puis tous les fruits que nous pouvons, transformer. Donc, vous savez, aujourd'hui, nous manifestons notre volonté à aller vers le consommer local. Le consommer local, le traditionnel. Et donc, je pense que c'est quelque chose de bien pour mettre en avant notre savoir-faire et surtout authentifier nos goûts et puis revenir au goût d'antan, qui est, ma foi, est fondamental pour notre jeunesse, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la malbouffe existe, faut pas l'ignorer. Et si nous pouvons mettre ces genres de manifestations sur le territoire pour pouvoir faire découvrir notre savoir-faire en matière culinaire, en matière de transformation, c'est une bonne chose pour notre jeunesse. L'objectif, c'était de faire prendre conscience du patrimoine rimédragier que nous avons. Comme dans la partie culinaire, je fais comprendre aux jeunes que les grands chefs étoilés gastronomiques se font... c'est justement ces herbes qu'eux, ils utilisent, et par leurs méthodes et les techniques, qui donnent une saveur, une identité particulière. Et chose que nous avons ici, nous avons un patrimoine riche, et il faut qu'ils apprennent à connaître et à pouvoir doser et utiliser. La semaine du goût tombe aussi au même moment que la semaine de la science. Donc pour moi qui suis scientifique de formation, donc pour moi c'est tout à fait important. Et aussi l'autre enjeu aussi, c'est, comme je le disais, pédagogique. C'est d'autant plus qu'on est dans une île où on a une grande richesse en matière de biodiversité, et c'est encore plus vrai avec nos plantes, nos remèdes radiés, mais aussi qui servent aussi de condiments. Et il faut savoir aussi que c'est vrai que malheureusement, en fait, la jeunesse actuellement n'est pas très bien connecte les plantes. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est de savoir qu'un jeune connaît mieux les menus des grandes enseignes, je ne vais pas citer de nom, mais de grandes enseignes ici, que nos propres plantes. Donc pour moi, c'était tout à fait important, c'était un challenge pour moi de faire cet échange avec les jeunes pour justement leur permettre de valoriser, on va dire, nos produits locaux qui sont aussi des condiments. Un reportage signé Olivier Félix. Et les sinistrés de la ZAC de l'Aiguille à Goyave, eux, ont reçu aujourd'hui des paniers fraîcheurs. Au menu, des fruits, légumes et produits agro-transformés venus directement du Nord-Basse-Terre et de Goyave, principalement. Le reportage. Alors aujourd'hui, on a une opération de solidarité avec la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre qui va faire une distribution de paniers de produits alimentaires aux sinistrés de la commune de Goyave et particulièrement dans la ZAC de l'Aiguille. Alors, ça s'inscrit dans le cadre d'une démarche que la CNBT a mis en place dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté de l'État. Et on a fait appel à un agriculteur local qui a participé aussi à cet effort de solidarité en faisant une très bonne remise sous son prix pour nous permettre d'avoir des produits frais, des ananas, des produits agro-transformés. Et ça va permettre de participer à l'amélioration de la santé des individus. Ces produits agricoles qui vont être livrés sous forme de panier, c'est de la production agricole bio sous le Nord-Basse-Terre. Et ça répond parfaitement à la volonté qui est affichée par la communauté d'agglo d'avoir des produits ou une politique de haute qualité environnementale. Donc vraiment, ce sont des produits qui vont permettre d'apporter une forte contribution à la santé des Goyaviennes et des Goyaviens, et particulièrement pour une partie de la population sinistrée. Bonjour tout le monde. Donc c'est la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. D'accord, enchanté. Les collaboratrices et collaborateurs de M. Losbar. Ah, d'accord. Et avec un agriculteur de Goyave, on a pris des produits bio, des fruits et légumes, ananas, bananes, géomon, avocat, J'aime bien. pour la santé.
Voilà, pour la santé. Surtout, je suis diabétique. On m'a donné l'insuline et puis j'ai été m'endormir encore parce que ça fatigue. D'accord. Ça fatigue. Qu'on a le maire qui nous soutient dans les épreuves difficiles et qu'il fait tout en place pour nous reloger et pour nous donner le nécessaire qu'il faut. Après Fiona, même avant Fiona, le monsieur le maire est venu me rendre visite avec toute la boue qu'il y avait à l'intérieur. Et même après, on a eu des dons alimentaires, des denrées, des vêtements pour nos enfants. Le lycée de Blanchette-Gourbert, lui, organise son mois du créole. On est en octobre, il ne faut pas l'oublier, mais il n'y a pas beaucoup de manifestations cette année. Je pense que vous avez remarqué. En tout cas, pour le corps enseignant de cet établissement, le français et notre langue maternelle doivent cohabiter. Et au-delà de la langue, c'est toute notre culture qui doit être mise en avant et enseignée. Le reste en images. Nous sommes dans cette direction-là, c'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que le créole soit reconnu comme une langue. Je dis reconnu, c'est déjà le cas, mais ce n'est pas suffisamment ancré dans l'esprit des gens. Et c'est ce que nous essayons de mettre en avant, que le créole est une langue, qu'il a son mode de fonctionnement. Et voilà, et donc on a profité du mois du créole pour le dire encore une fois, pour faire comprendre aux élèves que, bon, c'est bien bon de parler créole, mais il faut savoir que c'est une langue, que ça fonctionne comme n'importe quelle langue et on peut tout faire, on peut tout dire en créole. Voilà, et pas seulement des mauvaises choses. Voilà. Nous menons bidon qui casse mieux et ça nous essayer mener, tamboula, nous essayer mener, mais tout qu'il dit là, langue là, mais c'est tout ça qui a fait qu'il dit là. Donc une tamboula, mais c'est aussi j'en va parler, j'en va vivre, ça on va manger, ça on va dire, j'en va comportation. Et ça dans ce sens là, ça nous essayer parler des langues là, parler d'un Guadeloupe aussi qui passe, dépasser ou passer pour aussi au vrai richesse à pays ailleurs. Et chansonnier d'être envie de naturellement bilingue, d'être français, créole, tous les jours en vie ailleurs. Et vraiment que ça soit une chance. Et c'est à eux de mettre ça devant. Aujourd'hui, milite pour que cette langue-là soit reconnue et soit utilisée, ait son statut. C'est-à-dire que, en fait, nous ne cherchons pas forcément à mettre une langue en compétition avec une autre, mais disons que nous avons ces deux langues-là, mais les deux doivent cohabiter sans difficulté, sans problème particulier. C'est notre choix, c'est notre choix, c'est notre combat en tout cas. On va participer bien, c'est vrai qu'il y a des ni ça qui connaît, ni on qui pas connaître et nous bien comprendre que c'est que ou pas connaître, que ou pas valoriser ça on y. Et première idée là c'est qu'il faut y tendre, il faut y vrai ni livre qui marque en créole, il faut y vrai que des monde qui marqué créole, il faut y vrai que créole son langue à douceur, son langue à l'amour, c'est une langue. Et comme son langue, c'est un peuple, et comme son peuple, c'est un kilti, et tout ça, c'est yo, et son fossioni, et son atouyoni, et puis on met ça devant. Le réseau caribéen de prévention des risques côtiers en lien avec le changement climatique présente le résultat de ces 4 ans d'études. Des travaux qui améliorent les connaissances sur les mouvements océaniques, la submersion marine, la dégradation des littoraux et l'érosion côtière. Reste à intégrer ces solutions dans l'urbanisme en aménageant le territoire de manière durable. L'idée, éviter les zones littorales et protéger les mangroves, comme d'habitude. Des projets de réensablement, par contre, des plages devraient aussi voir le jour. Le reportage. Le projet Caribe Coast a été très riche en résultats. C'est 4 années de travail avec 11 partenaires de France, mais aussi de l'ensemble de la Caraïbe. On a travaillé sur l'amélioration des connaissances sur le fonctionnement de l'océan dans la Caraïbe, les impacts en termes de submersion marine, de l'impact du changement climatique aussi sur les littoraux des îles de la Caraïbe et sur des méthodes innovantes pour pouvoir prévenir les risques d'érosion côtière. L'État porte de façon très prioritaire la politique de prévention et de gestion des risques naturels. Donc on va tirer tout un tas d'enseignements du projet Caribe Coast et notamment des données assez fondamentales pour établir ce qu'on appelle les plans de prévention des risques naturels majeurs qui sont à l'heure actuelle en phase de révision sur la Guadeloupe. La préconisation principale, c'est de mettre en place un aménagement du territoire qui soit durable, c'est-à-dire de ne pas installer des enjeux, des maisons, des activités économiques dans des zones dont on sait qu'elles sont exposées aux risques littoraux. Nous avons aussi des enseignements en termes de solutions fondées sur la nature. Utilisons la nature pour nous protéger.
Les mangroves, les récifs coralliens, la végétation de plage sont des écosystèmes qui nous protègent. Si on les préserve, on se protège aussi. Toutes les initiatives et toutes les solutions qui sont, enfin les expériences, le retour d'expérience qui sont présentés vont servir parce que effectivement il y a les risques naturels majeurs et puis il y a aussi d'autres phénomènes qui sont l'érosion du trait de côte. Et là il y a des expériences particulièrement utiles qui vont trouver des débouchés pour adapter nos territoires aussi guadeloupéens qui sont soumis à l'érosion du trait de côte. Donc bien sûr on va se saisir aussi de tout ce retour d'expérience pour travailler avec les collectivités pour mettre en œuvre des solutions adaptées au territoire. Ce projet, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à la fois aux élus, aux décideurs, mais aussi aux citoyens qui peuvent, chacun à leur niveau, mettre en place des solutions pour pouvoir aider à anticiper ces risques majeurs. Des solutions fondées sur la nature, avec la préservation des mangroves, des solutions qui vont peut-être aller vers le réensablement de certaines plages. Enfin, voilà, c'est en termes d'aménagement du territoire, donc c'est des choses qui vont être étudiées en lien étroit avec les collectivités qui sont en charge aussi de l'aménagement du territoire, mais on peut en tirer des enseignements et porter en tout cas ces solutions dans nos territoires. Il reste beaucoup de choses à faire. Il reste à intégrer en fait les informations issues de ce projet dans l'urbanisme, dans la planification spatiale. Et puis chacun, en faisant attention sur les plages à ne pas détériorer la végétation, peut aussi aider à son niveau. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et les élèves de 7 écoles de la ville de Morne-à-l'Eau sont prêts pour affronter les catastrophes naturelles, en théorie en tout cas. Ces jeunes ont reçu aujourd'hui leur bouclier de la résilience, un trophée pour les encourager à poursuivre la sensibilisation aux risques naturels, dont les séismes. Le reportage. 7 établissements et écoles qui ont obtenu le bouclier de la résilience. C'est le signe qu'ils sont très bien préparés, qu'ils se sont très bien préparés face à des risques majeurs. Et évidemment, nous sommes très fiers d'eux. Et en même temps, nous espérons que cela se développe encore en Guadeloupe parce que je pense que toutes les écoles, tous les établissements scolaires devraient se préparer au mieux pour la prévention des risques majeurs. Ce sont les premiers acteurs, les futurs citoyens de demain. Et à ce titre-là, c'est important qu'ils soient prêts à réagir, à connaître les comportements qui sont adaptés aux catastrophes. Mais ils sont aussi vecteurs de cette information. Ils sensibilisent autour d'eux les familles, les copains. Et ça participe à la culture du risque. Je trouve ça que c'est important parce que je suis lycéenne, je suis élève, je suis enfant. Et je trouve ça important de sensibiliser tout le monde pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, de comment réagir face à un risque. Par exemple, les tremblements de terre, inondations, tout ça. On est très fiers de recevoir ce prix. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de sensibiliser les jeunes aux risques sismiques. Et voilà, ce prix est un encouragement pour poursuivre. Et voilà, j'espère que de plus en plus de jeunes intégreront donc ce risque sismique dans leur vie future et puis être prêts au futur séisme en particulier, puisque nous, on travaille sur le risque sismique, surtout au lycée. Nous avons bon nombre de risques majeurs, donc c'est très important pour nous, surtout pour la prévention, parce que parfois, quand les administrés ne sont pas prévenus, on a beaucoup de catastrophes. Donc, et à la mairie de Morne-à-l'Eau, à la municipalité, on est très sensible à ça. C'est un territoire qui connaît quand même de nombreux risques majeurs et se préparer permet justement d'y faire face de façon la plus adaptée possible avec cette préparation-là sur le plan opérationnel et culturel, avec ces actions éducatives et la formation de personnes ressources sur le territoire. Et maintenant, je reçois en plateau Karina Cassin-Bourguignon, directrice commerciale chez la Seigneurie. Elle est en compagnie de Yannick Lebrec, le directeur général de la Seigneurie. Ils sont tous deux en présence d'Emmanuel Moutumalaya, vice-présidente du GED, et Isabelle Boutin de l'association Drepano-Doubout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, à l'initiative effectivement de la Seigneurie, une marche va être organisée en faveur effectivement de la lutte contre la drépanocytose. Donc, je vais m'adresser à vous dans un premier temps.
Est-ce qu'on peut dire que la prise en charge des personnes atteintes de la drépanocytose est correcte en ce moment? On sait qu'il y a eu pas mal de problèmes les mois passés, notamment avec la gestion Covid. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, tout le monde est bien pris en charge? Moi, je dirais, en ce qui concerne la pédiatrie, parce que bon, je peux parler que de la pédiatrie, parce que je suis maman d'un jeune garçon drépanocytaire. En pédiatrie, elle a toujours été bien prise en charge. Donc, dès qu'on arrive, le drépanocytaire est prioritaire. On s'occupe tout de suite de lui. On sait ce que c'est que la drépanocytose en Guadeloupe, enfin, à l'hôpital de Guadeloupe. Donc oui, pour les petits, oui, je pourrais dire que oui. Donc pas de rupture de soins pour eux, ça s'est bien passé? Mais ça dépend. Par contre, par exemple, pour faire un échange transfusionnel, malheureusement, en ce moment, il n'y a pas de kit. Les appareils sont là, mais il n'y a pas de kit. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc obligé de faire l'échange transfusionnel à la main. D'accord, donc c'est un peu plus long. Un peu plus long. Un peu désagréable. Désagréable et un peu dangereux après parce que ça fait la surcharge en fer augmente. Donc ça serait mieux d'utiliser l'appareil. De votre côté, quel est votre constat? Alors, de notre côté, la prise en charge, elle est encore, je dirais, minime. Il manque encore du travail, puisque les adultes, en fait, se plaignent beaucoup de la prise en charge au niveau des urgences et même au niveau du service même, après le passage aux urgences. Oui, donc je dirais qu'il y a encore du travail à faire. Le protocole, s'il y a au niveau des urgences, en tout cas, n'est pas suffisant pour les adultes. Trop d'adultes sont laissés pour compte dans les couloirs, trop de souffrance, trop d'attentes. Non. Alors autant pour les enfants ça va, autant pour les adultes? Autant pour les adultes, ça laisse beaucoup encore à désirer. Donc il faut accentuer la sensibilisation. Oui. Et pas que sur, je dirais, la prise en charge au niveau de l'hôpital. Puisque les adultes même, je dirais, au niveau de la drépanocytose, il y a encore beaucoup à faire. Souvent, on avait tendance à parler des enfants, et les adultes, en fait, étaient un petit peu laissés pour compte, on était un peu oubliés. Donc là, depuis quelques années, on se révolte, on essaie en tout cas de se faire entendre, puisque jusqu'à maintenant c'est toujours pas suffisant. Et voilà, donc on essaie de pousser des cris et on espère qu'un jour on sera entendu, mais à tous les niveaux, pas uniquement niveau hospitalier, mais à tous les niveaux, puisque professionnellement parlant, c'est la stigmatisation. Donc c'est souvent oui, vous faites semblant, en fait c'est souvent ce qu'on entend en fait, et ça on en a marre d'entendre que vous faites semblant, mais oui tout à l'heure elle était bien, maintenant elle dit que ça va pas. On minimise votre pathologie? Ah oui, beaucoup trop. Donc effectivement, il faut arriver à faire passer le message. Est-ce pour cela effectivement que la Seigneurie s'associe à cette cause? Oui, on a très bien entendu, elles l'expriment très bien toutes les deux. En tout cas, elles donnent envie, elles nous ont convaincus. En plus, dans l'entreprise, on a tendance, c'est pas qu'on aime bien les causes, c'est pas du tout ça, c'est que on a envie de partager avec les gens, et on a envie collectivement de travailler sur des causes intéressantes. Je ne cache pas aussi que Karine est très convaincante en termes pour s'investir. Donc on l'a fait. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est que nous, on a une forte notoriété en Guadeloupe. Et c'est bien, je veux dire, c'est bien. Économiquement, évidemment, c'est bien. Mais c'est bien de la faire partager. On a l'occasion de faire profiter d'une forte notoriété, justement, une cause... comme vous venez de le soulever. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est plus facile pour nous de faire venir des gens, tout simplement. Ça, c'est notre action prioritaire. Et puis après, d'organiser d'autres choses derrière, de la logistique, des choses comme ça, de récupérer des dons pour justement faire profiter les associations, que ce soit sur la recherche, sur l'accompagnement des familles, des malades. Voilà, on a ce pouvoir, donc... c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc vous organisez cette course, marche ou cours de 6 km, tous en blanc. C'est le dress code? Exactement. Très bien. Et associé effectivement à cette marche, il va donc y avoir un village santé organisé. Donc là, ce sera vraiment pour accentuer autour de la communication, permettre aux associations de partir à la rencontre du public.
Voilà, donc il y a un stand, il y aura beaucoup de stands, donc, dont des stands d'information et de sensibilisation, d'où le GED et Drépano Doubout. Donc la population est invitée à venir nous rejoindre. Les drépanocytaires, non drépanocytaires, je dirais la drépanocytose, c'est l'affaire de tous. Donc on invite tout le monde à venir nous rejoindre. Le village santé que nous aurons sur place donc permettra de présenter cette maladie, de présenter les produits, puisque bon, on aura des personnes qui ont fait aussi de la recherche au niveau de cette maladie et qui pourront justement mettre à disposition des drépanocytaires, des familles, tout l'accompagnement, expliquer aussi le parcours, puisqu'on aura un jeune qui sera avec nous, qui sera exposant, mais qui expliquera aussi son parcours en tant que drépanocytaire, et en tant que chef d'entreprise, puisqu'il est devenu chef d'entreprise. On a un jeune aussi qui est drépanocytaire et qui fait des études de médecine, donc il pourra aussi donner son parcours, son vécu, et avec Emmanuel et Isabelle, donc le parcours sera renforcé. Les exposants qui se sont engagés à venir sur le stand se sont aussi engagés à reverser une part de la recette du jour aux deux associations. Ce sera reversé à part égale. Et c'est une cause qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Donc, on va commencer dès demain, vendredi. Alors, pourquoi qui avait motivé un petit peu tout ça, donc dites-nous. Alors, il faut savoir que depuis 2 ans, nous faisons des levées de fonds. On a commencé par Octobre Rose et cette année, on s'est dit qu'il fallait aider une association. Et la drépanocytose étant une maladie héréditaire, parce qu'on ne devient pas drépanocytaire au cours de sa vie, c'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. On peut être un porteur sain, ça veut dire que on a des parents, on a un parent qui est porteur du gène et du coup, qui transmet à son enfant. Et si bien que ça peut dépendre aussi, il y a des enfants qui seront SS ou SC, donc ils prennent des gènes des 2 parents et là ils sont malades. Donc pour nous, ça nous tenait à cœur. Pourquoi? Parce que en Guadeloupe, vous avez très peu d'informations. Vous avez beaucoup d'informations sur le cancer, sur d'autres maladies, alors que la drépanocytose, c'est la première maladie génétique au monde qui touche essentiellement la population antillaise, noire, africaine. Et là, on a très peu d'informations dessus. Donc on a voulu sensibiliser, si bien que le parcours sera un parcours santé. On sera à la rencontre de la population. On aura aussi, puisque le parcours il est accessible aux personnes en situation de handicap, donc on aura aussi des personnes en fauteuil roulant qui vont nous accompagner et on sera là, on sera avec masque à clé, donc on marchera au rythme aussi de masque à clé. Donc j'invite tout le monde à venir nous rejoindre dès demain, puisque demain on a aussi une journée porte ouverte où on va parler aussi de la maladie. Alors, donc la seigneurie, c'est pas que la vente. Départ à la seigneurie. Départ, arrivée devant la seigneurie. Donc on a 6h du matin à Petit Pérou. Et on a aussi la marche des enfants, 1 kilomètre pour les enfants. Donc les enfants aussi sont invités à marcher dès 4 ans. Donc ils feront un petit parcours, départ, arrivée. Donc au point de Monsieur Bricolage, au point de la pharmacie Capé et demi-tour, arrivée devant nous. Très bien. Donc, voilà. Et il y aura plein de surprises puisque des artistes ont accepté de nous suivre, de nous accompagner dans notre projet. Donc les bénévoles sont là, ils ont dit oui à la cause et ils nous accompagnent. Donc il y a une petite participation quand même, mais tous les dons seront reversés donc aux associations. On demande 5 € à chaque participant et on remet 100% des 5 € de la recette. On peut appeler ça une recette aux associations. Très bien. Les inscriptions sont déjà ouvertes. On a déjà plus de 300 inscrits. Donc, on continue. Donc, jusqu'à samedi, venez vous inscrire. Dimanche matin, rejoignez-nous et tous en blanc, nous partons en direction des Abîmes pour découvrir les petits parcours des Abîmes. Alors, pour s'inscrire, c'est www.chrono-univers.com ou sur place. Au magasin de Seigneurie à Petit Pérou. Voilà, dans les magasins Seigneurie, exactement. Et le mot de la fin pour mesdames? On tient à remercier donc la Seigneurie et en l'occurrence Karine surtout donc pour cette magnifique action puisque c'est vrai que comme on dit la drépanocytose on entend mais ça ne reste pas, l'information ne reste pas donc et il faut justement que on arrive à pouvoir faire entendre notre cri. Voilà. Et merci à Canal 10 de nous laisser pousser ce cri. Il faudra qu'on se voit de façon plus ample quand même, puisque parler du quotidien, ça m'a interpellé que vous nous disiez justement que on avait du mal à vous croire, puisque c'est pas visible, c'est pas quelque chose qui est forcément visible, ça se ressent surtout de l'intérieur, et donc c'est malheureusement un handicap invisible.
Voilà, et c'est un peu la même problématique justement que les règles douloureuses. On ne le prend pas en considération parce qu'on ne comprend pas trop bien ce qui se passe. Voilà. Donc on se reverra de façon un peu plus longue. Merci en Avec tout cas pour votre passage et merci à la Seigneurie effectivement de vouloir mettre en lumière cette cause qui est effectivement largement moins traitée que les autres. Merci encore. Merci. Et 12 petits Lamantinois s'envoleront bientôt pour le top départ de la route du Rhum à Saint-Malo. Ils accompagneront le skipper Rodolphe Seffo. Le reportage. Les petits collégiens de Lamentin ont de la chance. Cette chance-là, c'est d'être à Saint-Malo pour le départ, c'est de voir, c'est de toucher ce qui jusqu'à présent était du domaine du rêve et de voir des étoiles dans les yeux des élèves, de concrétiser des choses, de leur donner des perspectives. Il faut que nous osions la mer parce que la mer fait partie de notre environnement immédiat qui doit être pour nous un patrimoine qui contribue à notre développement humain, notre développement sportif, notre développement culturel et aussi financier et économique. Ça contribue à tout cela. Et puis à la formation des hommes. Et c'est pour ça que je félicite ici le collège de Lamentin et je félicite bien sûr toute l'équipe qui dirige le collège ainsi que Madame le principal qui aujourd'hui ont mis en place cette manifestation qui nous permet effectivement d'être dans un partenariat avec un skipper de renom qui est Rodolphe Seffo. Pour eux, susciter des vocations, le goût, l'envie, en fait, c'est surtout ça, c'est-à-dire à travers son vécu, son témoignage, donner envie à certains jeunes de, pourquoi pas, s'orienter vers les métiers de la mer et de penser que ça peut aussi être pour eux la route du Rhum, en fait. Donc voilà, on vit sur une île et très souvent, finalement, on n'ose pas la mer. Donc c'était vraiment ça à la base, on va dire, le leitmotiv de ce projet. La route du Rhum, au-delà de l'aventure solitaire, donc l'aventure sportive solitaire, mais aujourd'hui, c'est avec ce partenariat particulièrement, c'est l'occasion de pouvoir transmettre, de pouvoir ouvrir aussi ce fameux rêve de large à la population lamantinoise, à la Guadeloupe de façon générale. Et pour moi, c'est une réelle fierté de partir sur ce projet avec ces jeunes et de leur faire vivre en fait cet événement international qu'on a la chance d'avoir en Guadeloupe, mais non pas que de la télé, mais vraiment de l'intérieur. Et maintenant, je reçois le prédicateur Claudius Morgan, qui est en compagnie de Pascal Célugy, notre traducteur du soir. Ils viennent nous présenter justement une série de conférences autour de la santé mentale, physique et spirituelle. La petite touche spirituelle, vous savez déjà que j'aime bien en parler parce que ça fait partie de nos vies. On n'en parle pas assez, malheureusement. En tout cas, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Good evening. Good evening to you. Bonsoir à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes, effectivement, de cette conférence, de cette série de conférences que vous allez donner ici en Guadeloupe? So, can you tell us the big line of what's going to happen here in Guadeloupe? Oh, well, I'm here in Guadeloupe to preach the word of God. Donc, je suis ici en Guadeloupe pour prêcher la parole de Dieu. I'm a Seventh-day Adventist pastor. Je suis un pasteur de l'église adventiste du 7e jour. A former Calypsonian musician. Avant, j'étais musicien au niveau du calypso. But now I preach the word of God. Mais maintenant, je prêche la parole de Dieu. Why? Pourquoi? Why you preach God? Ah, well, boy, that's the best thing going now. Parce que c'est la meilleure chose à faire maintenant. Yeah, the best thing going now, you know. God is love and Parce que Dieu est amour. Dieu est bon. Il est amour. When you speak about God, you speak about what? A man? We speak about God, we speak about the one who created the universe, the one who created the world. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de celui qui a créé l'univers, qui a créé le monde. Yeah, from the perspective of the Bible, Et nous utilisons la prospective de la Bible. he created the heavens and the earth. Il a créé les cieux et la terre. And man, that includes you. Et il a créé l'homme également. Toi. Paradoxalement, le monde se déchire à cause des religions et au nom de Dieu. Toujours. People are fighting and they're using the name of God. Well, that's true. C'est vrai. That's true. You're not incorrect. And so that's why you have the Bible that guides you. En effet, et c'est pour ça que nous avons la Bible qui nous guide. The Bible says, "Thy word is a lamp unto my feet." La parole de Dieu nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds and a light unto my path. Et une lumière sur mon sentier. Ah, mais
Est-ce que le sentier n'est pas très assombri ces derniers temps? But I think that those days, that path is very dark. Well, that could be true. And that's a sign of the last days. The last days, people don't want God. C'est vrai. Et c'est un signe des derniers jours. Car dans ces derniers jours, les gens ne voudront plus entendre parler de Dieu. People don't. Oui, on y est. On y est un peu. We are right in the middle of it. Yeah, people don't want the Bible. En effet, les gens ne veulent pas lire de la Bible. Hence the reason why we got to preach it. C'est pour ça que nous devons prêcher la parole de Dieu. Donc continuer à prêcher donc cette parole d'amour, mais dans un monde où l'égoïsme prime, bon, c'est prêcher dans le désert. Continuing to preach about the Bible, but people are very selfish. So it's like you preaching in the desert. Oh, that is not true everywhere. That is not true. Alors c'est pas vrai partout. The Bible says, and this gospel of the kingdom. Et la parole de Dieu nous dit que cette parole de Dieu, de l'évangile, shall be preached doit être prêchée into all the world. Dans tout le monde. All the world. Tout le monde. Mais, en Guadeloupe également. Mais il y a le problème de l'interprétation. Chacun interprète à sa façon. There is a problem of interpretation. Everybody is taking his own part of it. That could be true. En effet, peut-être. That's why the one who preaches the Bible. C'est pour ça que celui qui prêche la parole de Dieu must study the original language of the Bible. Doit étudier les textes originaux de la parole de Dieu. Which one? The Bible was written in Greek and Hebrew, Koine Greek and Hebrew. La Bible a été écrite en grec et en hébreu. So to preach it, you have to understand the language. Donc pour prêcher, tu dois comprendre ces langues-là. A mic in Greek, the mic. En grec, le micro. Can be a mic in English. Peut être un micro en anglais. But an idea in Greek. Mais l'idée en grec is not the same idea in English. C'est pas la même idée en anglais. Okay. So you have to understand the original language. Donc tu dois comprendre le texte original. Alors pourquoi remonter uniquement au grec, sachant que la spiritualité africaine, bien avant, avait déjà établi tous ces textes en fait, tous ces principes. So why go back to the Greek when we know that even before in Africa they had studied all that? So why don't go back to Africa and stick to the Greek? Africa? No, there's no Africa there. The Bible, no. The Bible was written in Koine Greek, and it was the Old Testament in Hebrew. Yes. And the New Testament. You talk in about Greek. the Bible. Yes. I talk about the spirituality. Les concepts de la spiritualité. Je peux pas le dire clairement, mais les concepts de la spiritualité viennent d'Afrique. So the concept of spirituality are coming from Africa. Oh yeah, I never knew that. I don't. Ok, ben j'apprends quelque chose ce soir. I don't think that's part of je vais lui présenter quelqu'un. Dites-lui. So he's going to introduce you to somebody. Okay, it's not part of theology at all. Okay. Theology is the study of God. Donc maintenant la théologie c'est exclusivement l'étude de Dieu. Voilà. Là, je me suis écarté un petit peu, j'étais sur la spiritualité, mais c'est vrai que vous êtes plus sur la théologie, mais on pourrait se rejoindre. Très bien, très bien. Et ben, avec plaisir quand on rencontrera la personne. Très bien. Voilà. Alors, la série de conférences, je le disais, sera sur la santé mentale, physique et spirituelle. Certains disent effectivement que quand la tête va, tout va. Quand la tête ne va pas, rien ne va. Right. So some people say that when the head go well, the entire body go well. But when the head does not go well, Well, that's true. That's a good adage. But if you put it in the context of religion, the head, which is God, is always well. Donc, en effet, mais... Tout bagaille, c'est ça, bodier. Voilà. Donc, si on le porte dans le contexte de la spiritualité, la tête qui est Dieu est toujours bien. Va toujours bien. Donc, c'est lui que nous devons regarder et nous inspirer. Vous avez de l'espoir pour les prochaines années? Beaucoup d'espoir? Do you have hope for the years that are coming? The what? Do you have hope for the years that are coming? Oh yeah. I just baptized the Mighty Sparrow in New York. D'ailleurs, oui, j'ai de l'espoir. J'étais à New York cet an dernier et j'ai baptisé le Mighty Sparrow, ce grand calypsonien qui a donné sa vie à Jésus récemment. Donc j'ai de l'espoir.
So there is hope for you. Il y a de l'espoir pour toi aussi. Il faut de l'espoir pour le monde, là, je pense. Hein. Yeah, we need hope for the entire world. Well, that's true, but I'm talking to you. En effet, mais je te parle à toi ce soir. Alors, où vont se passer justement la série de conférences et comment y participer? So where is going to take place? I am not certain. He can tell you, but I am from St. Vincent and the Grenadines, and I'm here to do this program that begins on Friday night. Friday. Donc, Demain. je ne suis pas sûr, mais puisque je viens de l'île de la Grenade, donc mon interprète, moi, pourra vous en parler. Donc, en effet, ces conférences auront lieu à l'église adventiste de Bémao-Bourg. Ok. Mais il y a également un lien sur YouTube puisque ce sera en ligne. Donc, vous pourrez suivre également pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre sur place. Et sur Tout à Internet. fait, absolument. Très bien, très bien. Well, I would like those who are listening to make an effort and come. Donc, ceux qui écoutent, je voudrais, s'ils peuvent faire un effort et de venir sur place. I preach and sing. Parce que je prêche et je chante également. His eyes are on the sparrow, and I know he watches me. So you need to come in your Voilà. numbers. C'est- And if you can come, you can view it on YouTube. Voilà. Donc, tous ceux qui peuvent venir, venez. Et si vous ne pouvez pas venir, eh ben, utilisez le lien YouTube. Est-ce que, une petite question, est-ce que chanter pour lui, c'est un peu son lien avec Dieu? When you sing, is a link that you use to connect to God? No, singing is I used to sing with bands. Donc, c'était When I sang calypso and I sang in discos. Donc, avant, c'était un musicien, un chanteur. Il Right. chantait du calypso. Donc, So now I preach, it just comes instantaneously. donc maintenant qu'il prêche, eh bien, ça sort spontanément. Ok. And if by chance they cannot come, they can go on YouTube. Voilà, donc Type s'ils in ne peuvent Claudius pas Morgan. venir, ils peuvent aller sur YouTube et taper Claudius Morgan. I'm there. Et vous pourrez le voir. Très bien. Donc sinon, le rendez-vous, c'est à partir de demain soir. À partir de l'église demain adventiste soir, de Bémao. à l'église adventiste de Bémao-Bourg, pas trop loin de la mairie. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, Merci d'être venus sur ce plateau ce soir. Avec plaisir. On parle pas souvent de spiritualité dans un JT justement, mais je pense que quel que soit le mouvement, quelle que soit la religion, on doit effectivement en parler plus. Je pense que c'est quand même important. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. You were very nice and I love your smile. Thank you. Tu es vraiment quelqu'un d'agréable et j'apprécie ton sourire. Merci, c'est très gentil. God bless you. Que Dieu te bénisse. Thank you. Alors voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce JT. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur Canal 10. Bisous tout le monde.